Comme vous le savez, pour être reine, il faut l'oracle qui vous réclame. J'ai commencé à fréquenter le Bénin depuis 2019. Et depuis lors, parfois, j'en viens 1 ou 2 fois par année au Bénin. Et mon but, c'est de relever la spiritualité du peuple noir au plus haut degré. Parce que la tradition de nos ancêtres ont été trop longtemps piétinée, oubliée, méprisée au détriment des autres. Et je me suis donné cette mission de relever la spiritualité du peuple noir, où nous serons fiers pour dire oui, nous sommes vaudouisants, oui, nous venons de l'Afrique, oui, c'est le vaudou, nous appartenons au vaudou, oui, notre religion est le vaudou. Et je dois vous dire, la première place qui m'a converti, c'est Bois Caïman. Quand j'ai admiré le travail qu'avaient accompli nos ancêtres, ceux avant de partir, on les a fait sermonner pour dire que vous n'allez plus revenir là. 7 fois les femmes faire le tour du sablier, 9 fois les hommes sur leur côte, le tour de sablier, en sermonnant de tout oublier, de tout laisser, oublier leur rythme, leur vie, leur famille, tout. Et voilà, malgré tout, ils ont emporté quelque chose avec eux. Papa Toussaint Louverture, c'était un prince qui a été visiter les Caraïbes, ses frères, dont ce prince a été kidnappé, devenu esclave, qui fut le père de Toussaint Louverture, qui est né à Breda, au Cap-Haïtien. Alada, il n'y a pas un Haïtien qui peut vous dire, il n'est pas content de parler d'Alada. Quel que soit l'Haïtien, le mot Alada, on ne peut même pas ne pas savoir comment ça s'écrit, mais on connaît. Mais, ce que je sache, ma fierté encore plus, que j'ai été intronisée par le roi Kouadébi d'Alada. Alada, c'est le plus ancien royaume du sud du Bénin. Depuis 15e siècle au 18e siècle. Et ça va vous étonner. C'est le royaume d'Alada qui a couché le royaume d'Ahomey. Et vous savez que le royaume d'Ahomey, c'est le plus grand royaume qui existe. Et même le royaume de Porto-Novo. Alors, on dit au plus. Donc moi, j'appartiens au royaume d'Alada. C'est Haïti qui a, en ma personne, en notre personne, parce que le roi et FIFA n'est pas là, qui est mon second, qui est mon jumeau, je peux dire, qui est mon deuxième, qui est mon double, il n'est pas avec moi, mais nous sommes tous deux fiers d'avoir été intronisés à Alada. Comme a dit l'autre, c'est la justice qui a été faite à Haïtienne depuis 8 janvier 2025, où nous avons été intronisés. Tout de suite après, à notre arrivée à Miami, nous avons établi le conseil royal à Miami, que la congrégation est devenue aussi, où nous avons royaume de la congrégation ancestrale spirituelle haïtienne. Qui veut dire, à Miami, en Floride, c'est le premier endroit que le royaume a été établi. Et maintenant, si nous sommes intronisés au Bénin, on ne saurait ne pas avoir un royaume là où nous sommes intronisés. Au contraire, ça a attendu. On devrait le faire déjà. Mais comme tout de suite après, on devrait établir le royaume au Bénin et puis pour le faire à Miami. Mais Miami en a bénéficié le premier et maintenant c'est le tour du Bénin. Pour Haïti,
C'est tout. Parce qu'on a déjà le triangle là. Bénin, Miami, Haïti. Pourquoi pas que maintenant là, non seulement Haïti va bénéficier, il y a une relation. L'esprit de nos ancêtres, qui est aussi honoré à travers nous, va faire bénéficier aussi l'énergie s'étend sur Haïti. Ne vous inquiétez pas, vous allez voir un changement en Haïti. Vous ne savez pas combien spirituellement nous contribuons à un changement en Haïti avec notre arrivée au Bénin. Parce que les enfants, les jeunes, que ce soit aux États-Unis, partout, parfois ont beaucoup de la confusion dans leur vie. Pour eux, là, nos ancêtres, c'est seulement esclaves, gagner de l'indépendance, et c'est tout, jusqu'à ce qu'on a eu là, en Haïti, qu'on est toujours à lutter pour s'imposer, pour dire que où notre indépendance a été toujours bafouée, piétinée. Mais, quand maintenant, de nous-mêmes qui ont emporté l'entité de nos ancêtres, où les Haïtiens ont la chance de vénérer, ça va amplifier. Ça va aider les Grégores d'Haïti. Vu qui a été trop longtemps piétiné, saboté, oublié. Maintenant, l'Haïtien peut dire, oui, nous avons été des princes et des princesses à travers nous. Ils diront que oui, nous venons d'un royaume. Et ça va leur faire approcher davantage de l'Afrique pour mieux comprendre, pour mieux s'équilibrer, pour mieux comprendre leur histoire. Il y a beaucoup de richesses là-dedans et un partage de culture. Parce que le vaudou a connu aussi une influence des Taïnos, les Indiens. C'est pourquoi nous autres, nous avons le vévé, que ici, vous n'avez pas. Donc, tout ça, nous allons les amplifier, les mettre ensemble et vous allez voir ces deux peuples qui vont se donner la main pour une unité, pour une vie meilleure. Et en janvier prochain, maintenant là, dès que le royaume sera là, toute l'année, on aurait des Haïtiens à voyager pour venir ici. Et bienvenue au Bénin. Je suis chez moi, je suis contente. Je suis fière de mon peuple béninois, aussi bien de mon peuple haïtien. Et j'ai beaucoup aimé ce jumelage-là qui est fait en moi. Et je dois vous dire, nous avons les 3 S. Se connaître, s'accepter et s'imposer. Ou on dirait en créole, qu'on tête tout, accepter tête tout et imposer. Et nous faisons de tout côté, nous continuons à faire. Nous faisons à travers le monde pour que vraiment, nous, le peuple noir, on s'impose. Pour cette année, c'est notre plus grand rêve, notre plus grand objectif, notre défi, l'installation officielle du Royaume-Uni. Dans les prochains mois, vous saurez. Et sachez que vous serez invités aussi. Vous pouvez laisser Haïti, laisser Miami, New York, quel que soit l'endroit où vous êtes, pour venir à l'inauguration du Royaume d'Haïti au Bénin. Merci.